est-ce que tu verrais une explication au fait que dans l'esprit judéo-chrétien, on parle souvent de miracles, de guérisons, d'anges, des apparitions mariales par exemple, des statues qui pleurent, alors que en Asie, avec la philosophie bouddhiste et tout ce qui peut se faire autour, on en parle peut-être qu'il y en a de tout ça, hein. Moi j'en Ouais, sais strictement rien, mais qu'on n'en parle quasiment pas, que c'est quelque chose qui doit s'approcher en méditant, en étant assis, très très pragmatique, je dirais, hein, pour le côté asiatique. Il n'y a pas trop de j'entends bouddhiste. Hein. mm, L'hindouisme, c'est encore autre ouais, chose. Hein. Il y a moins de formes auxquelles se raccrocher. On voit le bonze, le zen, c'est puré, quoi. Hein. Se raccrocher, il n'y a pas de déité, il n'y a rien, il y y a a pas rien. de, il y a rien, hein. C'est des pouillés. Donc, euh, comment expliquer qu'il y ait autant de divergences? Pourquoi est-ce que dans le zen, par exemple, et peut-être que c'est arrivé encore une fois, hein, je le dis comme ça, je te pose la question pour avoir ton ressenti, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'apparition, je sais pas moi, d'un maître ancien, de Bouddha, Oui, ça je ne sais pas, mais en tout cas toutes les fois qu'il y a eu des expériences comme ça moi, des gens qui ont vu les apparitions, j'ai remarqué que c'est jamais un hindou qui verra Jésus, c'est toujours un chrétien. Et comme c'est comme des hindous qui vont voir Krishna, ils ont toujours vu Krishna, ils ont pas vu ils ont pas vu ouais, la Vierge Marie ou quoi que ce soit. hum. Bon, c'est des choses qui j'ai pas trop D'avis là-dessus. d'avis là-dessus. Et puis en plus de ça, en religion, j'y connais strictement rien. J'ai à peine lu la Bible un peu quand j'étais petit au catéchisme. Mais sinon, j'ai aucune. Et puis en bouddhisme, je connais rien. J'entends quelques petites choses comme ça. Je ne suis jamais intéressé aux religions, en fait. Voilà, ça m'a tout très vite saoulé. Oui, Oui, ça oui, peut se comprendre. oui, Ça oui. peut se comprendre. Mais alors excuse-moi si je suis insistant. Je reviens sur cette compréhension que tu as eue. Euh, Parce que finalement, moi aussi, je me suis paumé, là, tu vois, dans mes questions. Et je sais que je reviens là-dessus. Tu nous parles de cette compréhension qui s'est fait pleine et entière d'un seul coup. Où tu vois toute cette simplicité. Mais est-ce que tu perçois aussi cette simplicité dans chaque... C'est marrant, hein. Si tu veux, la manière dont j'essaye de dire la chose, c'est pour parler pour moi, entre guillemets, Mhm. de ce que Laurent il vit, et de ces perceptions qui se fait par intermittence, voire peut-être de plus en plus rapprochées, mais tu sais, comme ton bouquin, je l'ai lu, ok. Je suis resté 3 fois sur une phrase, un nombre de fois incalculable, j'étais là, ok, ok. Et puis de le vivre, tu parles du ressenti, on va revenir sur le corps tout à l'heure. Et de saisir, de sentir, vraiment de le sentir, que c'est là, quoi. Qu'il y a pas, voilà, c'est là, c'est. Et seulement des fois encore, j'allais dire, m'identifier au fait de m'accaparer, de garder. Mhm. Parce que c'est là parce que tu n'es plus là. Parce que Ouais, c'est ça que c'est là. C'est pas, c'est pour ça qu'on dit, on peut pas dire, on parvient à l'éveil. C'est l'effacement de l'entité personnelle qui fait que. hum, Mais ce que je vis, ce qui est vécu là, on vit exactement la même chose. C'est le même. Simplement, c'est qu'il y a quelque chose en moins. Il y a quelque chose qui s'est. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. J'ai rien en plus. C'est pour ça je faut être très clair là-dessus, parce que hum. les gens s'imaginent toujours que c'est quelque chose en plus. Mais pas du tout. Au contraire, c'est quelque chose en moins. Mais les gens qui en font de ce moins quelque chose en plus. Bon. Mais c'est. Qui voudront en faire quelque chose en plus. Mais c'est toujours dans le moins que ça se passe. Il y a pas du tout un. C'est pas quelque chose que. Parce que souvent c'est vu comme ça. Moi, au début, j'imaginais comme ça. Il y a quelque chose en plus. Waouh, il fait waouh. Ben non. Non, au contraire. Oh, c'est tout simple. C'est tout simple. Et ce bain, entre guillemets, cette ouverture ou ce truc en moins qui tombe, c'est comme vraiment un rideau qui tombe et une fois pour toutes. Oui, bah, il y a des moments. Oui, j'ai eu des moments où la personne revient par moment. Et puis quelques moments. Après ça repart. Ça dépend. Ça arrive, ça revienne. Mais Ça peut, ça peut durer 2, 3 jours où le personnage est là, hop, puis après, non, pas ça. Il a disparu. Ouais, ouais. Et comment Mais t'as... il est très ancré au départ, hein. Il faut dire qu'au départ, il est très ancré, hein. Bien qu'en fait, il n'existe pas, Le c'est rigolo. personnage, En tu fait, veux il dire? n'existe pas, c'est qu'une pensée, quoi. Le personnage n'est qu'une pensée. Hmm. La seule différence alors, d'une personne qui a cette expérience, c'est simplement qu'il y a une pensée en plus chez l'un que chez l'autre.
Une pensée, cette pensée a disparu. C'est qu'une pensée, que ce n'est que de la mémoire. Ce n'est que de la mémoire, en fait. Est-ce que on peut dire que Franck Thérault tente d'être de moins en moins naïf? Ou tu t'en fous? Non, j'en fous. Hein. Ah oui, on a un regard. Euh, tout est très bien comme c'est. Les choses sont très bien comme elles sont, quoi. J'ai pas du tout de regrets par rapport à. Euh, j'ai aucun sens logique, par exemple, je ne sais pas bien m'exprimer aussi, et des choses qui seraient bien utiles, même là, au cours d'une émission, par Mais exemple. ça se fait, De ça se trouver fait. les mots, tu vois. Il y en a qui Mais, le font très très bien. mais non, mais tu le fais très bien. C'est Oh, marrant. Non, mais c'est oh, marrant. non, Mais non, non. mais Moi, c'est j'écoute la marrant. première émission, je trouvais que c'était très difficile. Je trouvais, je me suis dit, mais non, c'est pas passé, j'ai pas réussi à dire ça, à dire ça. Euh, Mais puisque il n'y a pas à s'attribuer ça, puisque tout Non, est non, mais juste. à la fois, c'est très bien, mais c'est comme ça. Bon, c'est comme ça. Hum. C'est comme ça. Mais des fois, je perds beaucoup de temps dans mon travail, par exemple, parce que le fait de ne pas avoir le sens logique, ça, des fois, ça pourrait être très utile. Voilà. Et puis, en fait, bon, alors, mais c'est comme ça. Je sais que c'est comme ça, et puis c'est tout. Par contre, il y a d'autres choses. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, hein? C'est vrai que c'est simple parce que finalement on ne fait que tourner en rond. C'est ça le truc. Et si je t'ai posé cette question du, tu m'as dit la réponse c'est un mystère. Pourquoi ce qui est un mystère? Pas d'échafaudage, d'explication de quoi que ce soit. C'est et voilà. Pourquoi est-ce que c'est a pris des formes phénoménales comme nous et a créé cet univers, ce monde? Toutes ces questions, tu te poses même pas. Ça n'intéresse pas ta personnalité, tu t'en fous. Bah, oui, en fait, j'ai pas de questions précises à poser par rapport à ça. Bon, c'est que là, je sais pas, toutes les choses passent là en moi, là, simplement, mais j'ai pas. Non, le mystère de la. Je me suis resté pendant pas mal d'années, j'étais passionné d'astronomie, par exemple, mais non, on cherche pas. Il n'y a pas il y a plus le sentiment de pourquoi ou de comment des choses. En fait, c'est. Il y a, en plus, il n'y a plus le système de gamberge, quoi. Ça, c'est complètement. Moi, c'est vraiment terminé, quoi. Il n'y a plus du tout. J'ai pas de recherche par rapport à ça. Je prends plus du tout la tête, quoi. Non, c'est vrai que. Comment ta femme a vécu l'avant et l'après? Très bien, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de bouleversement. Comment dirais-je? Il n'y a pas eu de bouleversement. Euh, elle m'a toujours vu un peu là, dans mes histoires spirituelles. Mais en fait, on s'est aperçu qu'on partageait beaucoup de choses en commun. Mais elle voulait pas mettre le. Moi, je mettais le mot spiritualité dessus, et elle, non, tout simplement. Elle voyait ça différentes. Elle était toujours intéressée, elle s'est beaucoup intéressée à tout ce qui est collectif, elle s'intéresse beaucoup à ça. Mais, mais on n'avait pas. Comment te dire, au départ, j'étais tellement dans mon truc, tu sais, dans mes goûts et tout ça, Ta recherche, qu'elle, ta elle, quête. ça l'a vraiment saoulée. Et après, le problème, c'est qu'après, pendant longtemps, elle croyait, il y avait toujours comment dire, toute cette phase où j'étais très attaché à ces gens-là, qui est toujours là. Et puis elle me dit, oui, et toi, vos trucs spirituels, j'ai envie de dire, mais c'est fini, tout ça. Les trucs spirituels, je lis plus tout ça depuis longtemps, et j'ai complètement changé de direction par rapport à ça, quoi. Alors qu'est-ce que tu fais de ton temps, j'allais dire libre, puisqu'avant tu lisais, tu étais dans cette quête, dans ce chemin. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Euh, Ce que j'apprécie souvent, c'est ouais, je vais dire ça, mais encore de rester sans rien faire. C'était quelque chose qui était absolument impossible avant. Quelque chose qui était absolument impossible. C'est très difficile de Ouais, rester assis comme ça. ouais, c'est ce que tu mets dans le bouquin à un moment donné, que tu avais essayé une séance de relaxation Ah oui, et que c'était. pour toi c'était l'enfer de Ouais, rester. l'enfer, l'enfer. C'est-à-dire que ça. Le. Ah oui, c'est toujours quelqu'un de très speed. Tu vois bien, je parle à toute vitesse, je cours dans tous les coins. J'ai toujours. Et puis je suis un bourreau de travail quand je travaille beaucoup, je me lève Ça a très toujours tôt. été ça? Ouais, j'ai toujours aimé travailler, de toute façon. Mais ça, Et c'est pour que. cette compréhension n'a rien changé sur cette énergie à travailler Non, beaucoup? non, absolument rien changé. Comment te dire, au bout d'un moment, tout se tasse.
petit à petit. Comment dire, parce que souvent, quand on lit des ouvrages sur le sujet, on dit, oh, ça y est, on parle de détachement, de tas de choses comme ça, mais pas du tout. C'est-à-dire que il y a toujours les envies qui sont là, mais on dirait que les choses sont très très longues à se Mettre en mettre en place. C'est très très long. Parce que d'instant en instant. Toi, tu vois que l'instant, et c'est juste en te retournant où tu vois tout ce que cela a mis en œuvre pour que ça soit parfait, j'allais dire. Mais, que ça soit fluide. Ça prend du temps. Ce qui se met en place, c'est comment dire, après cette expérience, tu sais, ça crée des bouleversements. Et en fait, malgré tout, la vie continue exactement comme avant. Ça ne change absolument pas. Simplement, c'est que parce qu'en fait, le fonctionnement, le fonctionnement de ta personnalité, tout ça continue, mais il y a des choses qui, en raison, il y a plus cet attachement qu'il y avait avant. Le fait que ça colle plus aux choses, il y a des choses qui finalement se résolvent totalement, qui après qui disparaissent petit à petit. Tout devient plus. Mais pour l'instant, ça reste. Il y a toujours les mêmes réactions, toujours autant de réactions, des choses comme ça. Parce que sinon, la vie continue exactement comme avant. On peut pas déterminer. Souvent, on a une image d'image, la personne très détendue et tout ça, c'est complètement faux, quoi. Je vois pas le rapport. Il n'y a aucun rapport avec ça. Il y a des gens qui sont très détendus. Attends, je vois. Je sais pas si tu connais Éric Barret, par exemple, bon, qui est un élève de Jean Klein et qui fait il va faire des conférences à Paris, qui est très yoga du Cachemire. Lui, c'est quelqu'un d'extrêmement détendu. Alors c'est vrai que sa nature est très détendue. Tu vois, Marigal, elle est toujours speed, on se ressemble beaucoup d'ailleurs de ce côté-là. Elle est très très extrêmement speed. Mais c'est une question comme ça. Et pourtant, tu nous parles d'être speed et que tu es speed, et t'adores ne rien faire. Oui, je ne veux rien faire, mais comment dire, j'arrive à me... Ce qui est absolument impossible avant. J'arrive à m'asseoir m'asseoir là, comme ça, et puis je peux rester comme ça. Bon, je prends le train, mettons, avant je prends toujours des bouquins, tout le temps. Non, je m'assois. C'est le bonheur d'être, quoi. Simplement le bonheur d'être. Il n'y a pas à chercher ni quoi que ce soit, c'est un silence... qui cherche rien, qui s'accroche à rien. Mais qui est plein, en même temps plein de tout ce qui se passe autour de toi. Oui, tout se passe autour, comme ça, et mais c'est simplement le bonheur d'être, là, tout simplement là, quoi. Mais c'est vrai qu'avant, c'était quelque chose qui était absolument impossible. Comment tu l'expliques que c'était impossible avant? Parce qu'avant, j'étais toujours dans l'activité, même dans l'activité spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque j'étais pas en train de travailler, j'étais en train de méditer, ou j'étais en train de... parce que j'étais toujours dans le faire, complètement dans le faire. Et je ne rendais pas compte de la dimension du silence. Je sais pas, cet arrière-plan qui est là tout le temps, en permanence, quoi, c'est... Je sais pas. Mais ce qui est étonnant, c'est très difficile d'être dans cette compréhension continuellement. Et tu me dis qu'elle ne l'est pas parce qu'il y a de temps en temps, ça peut t'arriver, ou ça t'arrivait peut-être plus dans le passé, quand tu me disais que ta personnalité reprenait, entre guillemets, le dessus. Ça peut durer 3 jours, et puis elle redisparaît. Oui, non, mais quand je dis que c'est permanent, il faut bien savoir. Quand j'ai fait de la recherche au début, j'essayais toujours d'être dans l'attention, bien entendu, en écoutant tout ce qu'on disait sur le sujet. Mais lorsque ces compréhensions s'est mis en place, c'est pas de la vigilance qui s'est passé, c'est que cette attention qui était non attentive, exactement qu'on parlait de l'espace tout à l'heure, est devenu permanent. Il était déjà permanent, mais je ne m'en rendrais pas compte parce que je tapais dans les mains. Je ne peux pas me rendre compte. Mais comme j'ai arrêté de taper dans les mains, je me suis aperçu que ce silence était là tout le temps. Et j'ai même plus... C'est pour ça que quand je vois aujourd'hui, ça me fait un peu sourire, mais je vois il y a tas on parle beaucoup d'attention du moment présent, des choses comme ça. Et quand je vois ça aujourd'hui, j'arrive même plus à le comprendre. Comment c'est possible? Parce qu'il est pas... Comme il est impossible d'être ailleurs. Tellement c'est simple. Parce que c'est impossible d'être ailleurs. On ne peut pas être dans un autre temps que maintenant. Ça me semble complètement... ça a l'air fou. Bah oui, ça a l'air fou. Et oui, dire aux gens, mais vivez dans le présent. Vivez dans le présent. Ils y sont forcément. On y est forcément. On ne peut pas faire autrement. Mais alors comment on a pu se perdre et croire, pas croire, hein,
Croire qu'on ne peut pas, qu'on est soit dans le passé, soit dans le futur, et que ça existe. Enfin, de toute façon, le passé et le futur, il est construit que de mémoire. De toute façon, comment dire, vous allez, ce qui fait, d'ailleurs c'est ce qui fait, c'est ça qui a dû développer le langage. Mettons, vous faites un dîner avec des amis. Voilà. Eh bien là, bon, vous recevez tout le monde, on commence avec tous les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent. De quoi ils discutent? Ils vont discuter de politique, admettons, ils vont discuter du dernier film qu'ils ont été voir au cinéma, ils vont discuter des choses. Ils discutent de quoi? Soit du passé, soit du futur. Mais toujours à partir du connu. Mais il n'y a personne, pas un seul moment, quelqu'un va dire, nous sommes ici en train de dîner. Personne ne va le dire. Pourquoi? Parce que c'est là. En fait, quand je dis chaque fois le dire, c'est déjà trop, s'il n'y a pas besoin de le dire. Et je pense que tout le langage est développé. Je pense que le langage au départ était très très simple, comme celui des animaux, hein, simplement. Et en fait, quand le mental, ça. Parce que le mental, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu un moment où on a mis en mots les images. Ce qui n'est pas évident, quand on regarde bien. De pouvoir mettre en mots ce qui est une pensée, la mettre en mots. Il s'est passé, dans l'évolution, c'est comme quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu ce développement mental, je pense que c'est ça qui a développé le langage. Je pense que sinon, on regarde les animaux, un langage très simple, en fait. Les chevaux, ils font wa wa wa, machin. En fait, au départ, qu'est-ce qu'il y avait à dire? Il n'y avait rien à dire. Il y avait simplement exprimé certainement de la douleur, ou peut-être éventuellement ou les miaulements Les plaisirs de plaisir, ou de dire appeler la chienne en machin, ou le petit machin pour leur faire leur danse rituelle avant de se reproduire. Mais finalement, ça devait être très simple parce qu'il y avait strictement rien à dire. Parce que tous les animaux. Alors qu'est-ce qui caractérise le plus l'homme dans ce cas-là, par rapport à l'animal, en dehors de la parole? Parce qu'on peut créer de nos mains, un animal ne peut pas. Oui. Ou alors c'est très limité, je ne vais pas dire que les animaux ne sont pas créatifs, admettons. Oui, mais les outils qu'ils ont, ils n'ont pas comme l'être humain, un doigt avec un pouce qui, je ne sais pas, il y a un terme, tu vois, de construire ce micro, d'avoir eu l'occasion de faire tout ça, de voyager, d'aller dans des mondes complètement... Ah oui, absolument pas. Ah non, oui, on est bien d'accord, non mais c'est extraordinaire. Alors pourquoi est-ce que l'être humain a cette faculté-là? On pourrait dire ça comme ça. C'est développé avec l'évolution. Je pense que c'est vraiment ça, c'est développé avec l'évolution. Mais savoir si Marigal lui dit parle beaucoup que l'homme est devenu Homo sapiens. C'est en fait à force comment dire, travailler avec les mains. En fait, les mains c'est vrai que les mains sont très porteuses Jamais quand je fais l'expérience dans l'éveil pour les paresseux, on va tenir une bouteille là. C'est vrai que quand les mains sont prises, les pensées sont beaucoup moins, la pensée est beaucoup moins active. Et on pense que ça va vraiment venir des mains. Au départ, le fait de saisir, c'est toujours avec les mains. Mais cette saisie, je sais pas ce que je voulais en venir d'ailleurs. Justement, le fait de saisir, c'est vraiment ça, de cet intellect, de l'homo sapiens, de dépenser, de ce qu'est une pensée, de comment elle est venue, et qu'elle s'exprime en mots. Tu disais que il y a eu la parole, de pouvoir traduire en mots une pensée, ce qui est totalement surréaliste. C'est surréaliste. C'est surréaliste, effectivement. Dans ce cas-là, le fait que l'être humain a cette faculté donc d'être créateur, de pouvoir créer avec ses mains, est-ce que de ton point de vue, on pourrait retourner à cette essence qui n'a pas besoin de mettre en mots, parce qu'apparemment le verbe, c'est ce qui crée la matière, quoi, qui est très réducteur, c'est la densité, ça pourrait être ça le son. Mais si demain l'être humain, imaginons, décide de ne plus parler, d'utiliser ce sens-là, il reste quoi, entre guillemets, ce ressenti? Tu parlais du corps tout à l'heure, et que l'expérience d'être, ce n'est que du ressenti. Donc ça sous-entend qu'on pourrait développer, et on le développe déjà, c'est-à-dire que là on communique sans même qu'il y ait forcément les mots. On peut être dans le silence avec quelqu'un et sentir si l'énergie est bonne ou pas, de si l'endroit est agréable ou pas, de savoir peut-être observer la gestuelle de la personne, de ce qu'elle dit, même au-delà des mots verbalisés. Son corps parle. Tout parle. Oui. Mais là, le corps est... donc on est quand même, l'être humain est quand même beaucoup parti dans le mental, et par contre au niveau de la perception du corps, elle se limite de plus en plus. C'est-à-dire que c'est de plus en plus dans la tête. Mais
savoir je sais pas que ce soit quelque chose de mal, mais c'est peut-être une évolution. C'est peut-être une évolution qui après va donner sur une autre évolution. De toute façon, on est constamment en train d'évoluer. Mais pour l'instant, ça paraît quand même faire défaut à la perception du corps, comme l'éloignement qu'on a avec la nature aussi, qui est pareil. On est comment dire, la perception des... euh, parce que la pensée, en fait, a pris vraiment le dessus, quoi. Vraiment, la pensée a vraiment pris le dessus, et si tu veux, le corps, il est de moins en moins, le côté perceptif est de moins en moins Mis en exergue. mis en exergue. Alors en fait, on sent très bien, parce que jamais, de toute façon, si tu peux pas mettre ton attention à la fois sur la pensée, comment dire, tu peux pas en même temps prendre la sensation de la chaise, tu prends la sensation de ton cul sur ta chaise, là, tu peux pas avoir la sensation de la chaise et en même temps penser. Tu peux pas avoir les deux en même temps. Il peut y avoir un passage très rapide de l'un à l'autre, mais en fait, c'est toujours c'est l'un. L'attention, hein, tu parles bien de l'attention, parce que c'est de toute façon. Mais l'attention, donc la focale, Tu veux pas on ne peut pas soit la pensée, soit le ressenti, c'est l'un ou l'autre. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Et si tu veux, quand tu es dans l'un, voilà, quand ton attention est plus portée vers quand tu es plus dans le perceptif que dans le discursif, je veux dire, en fait, les pensées sont pas là, elles sont pas là. inexistantes. Ça, mais souvent, le problème, c'est que les gens veulent enlever les pensées avec la pensée. Alors, ils créent de l'absence de pensée, mais c'est que mental. Mais alors qu'en fait, dans le perceptif, il n'y a rien, quoi. Le perceptif, il n'y a pas du tout de pensée. Il peut y avoir de pensée dans le perceptif. En fait, c'est très animal, le perceptif. En fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais d'un autre côté, si l'être humain, le jeu, hein, qui est ce mystère, hein, doit incarner peut-être ce qu'on appelle la spiritualité, d'incarner l'esprit dans la matière. Et la matière de ce jeu, c'est pour ça, dans cette notion de jeu, parce que finalement, il y a vachement de joie dans cette simplicité que tu décris. Quand il y a cette compréhension qui se fait jour, il y a une joie qui est sous-jacente à tout ça, dans le fait, même si c'est un mystère, d'y prendre plaisir comme un jeu. Je te pose la question. Oui, c'est une joie, absolument. Oui. Ah oui. Mais je sais pas comment dire. Mais tu le dis. Non, mais non, mais je sais pas comment l'exprimer. Je sais pas comment te répondre à ta question, en fait, voilà. Refaisons un chemin, plus ou moins peut-être identique, on s'en fout. La parole est de trop. La parole vient après qu'il y ait eu l'image mentale. Oui, non, mais c'est la pas, pensée, donc. C'est pas mal, hein. C'est pas je suis d'accord, on est d'accord. Ok. Cette pensée, elle est aussi de trop. Cette pensée, donc, ce mental, qui associe la même chose. Pensée, mental, mais le mental est de trop. Mais il a son utilité puisqu'il est là. Et qu'il est. Il est. Donc, ok. Donc la question serait, dans ce cas-là, comment l'utiliser au mieux? Si je peux l'utiliser, mais que des fois il est chiant, hein, tu sais, le gros con derrière que tu as envie de boxer pour tout à l'heure, est-ce que on peut le dresser, ce mental? Bah oui, comme un chien. Mais oui, donc le dresser, mais en tout cas dans l'évolution de ce qu'incarne l'humanité, il y a un processus qui est enclenché. Un processus. Même s'il n'y a pas de qui. Il y a un processus. On peut objectivement constater dans l'histoire qu'il y a un processus, que les choses se mettent en place dans le temps, dans vraiment le côté linéaire. Et juste d'observer ce linéaire se dévoiler, si je puis dire. Et de voir les directions potentielles, qui ne sont que des potentiels. Peut-être, mais on s'en fout. Mais dans l'instant présent, de pouvoir observer ça, et donc déjà de réaliser que la pensée, je peux peut-être, même s'il n'y a personne, la modeler. Être créateur avec cette pensée. Et plutôt qu'elle m'emmerde, qu'elle soit le gros con qui est là en train de me rabâcher certaines choses, de la focaliser, voilà, focaliser vers quelque chose de positif. C'est l'identification avec elle, en fait, qui pas dire qui pose problème, en fait. C'est uniquement là, hein, parce que le fait qu'elle a pensé ou pas, c'est la pensée, c'est pas un problème. D'accord, mais de voir dans ce côté linéaire qu'il y a un processus qui se fait avec la pensée. Dans le côté linéaire. Il y a un côté linéaire. Le Franck Thérault, qui là, il a une existence linéaire.
Il a une existence linéaire, il est là. Le Franck Thérault, il est Oui, là. oui. Oui, non, mais... Je te laisse, Franck. Je sais pas. Enfin, moi, je prends plaisir, là, qu'on se perde. Voilà. Ça me fait triper, moi. Qu'on se perde. Ah mais j'arrive pas. J'ai beaucoup de mal, tu vas rentrer dans des Truc intellectuel, mental. Ouais, c'est extrêmement difficile. Ah ouais, je comprends. Ouais. Mais oui, mais... C'est exactement comme si je devais monter, tu sais, au-dessus de l'escalier d'un phare, là. Tu sais, je vais monter 300 marches, je sais pas quoi. Et j'arrive plus, hein, mais j'arrive plus. Bah ouais, je comprends, mais c'est vrai qu'il est, il est là, ce mental. Hein. Mais c'est un outil quand même si c'est ce que c'est, non? Oui, mais tu peux arriver, mais ce qui est très difficile, c'est que j'arrive, comment dire, quand je pense pas, quand il n'y a rien à penser, je pense pas. Mais vraiment, il n'y a rien, hein, c'est vrai, c'est le... Vide mentale, intersidérale. Vide mental. Après, on discute, la pensée vient, les pensées, après c'est fini, je sors après d'ici, plus rien. C'est vraiment toi, il y a le trottoir, les choses comme ça, il y a ce qui est, tout ce qui est là, c'est simplement ce qui est. Hein, mais tu sais, et je sais qu'avant, quand j'avais 20 ans, j'adorais partir dans des tripes. Dans les tripes comme ça, tu vois. On s'aidait même des fois un petit peu avec quelques petits adjuvants, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. C'est vu très terre à terre, quoi. Mais c'est clair, mais je comprends bien. Mais je comprends bien. Il y a le jeu. C'est pour ça que je te parle de jeu. Là, tu vois, on est une antenne radio. T'as fait ça pour t'amuser. Ah, ça a toujours été une sorte de plaisir. Oui. On est d'accord. Et c'est un jeu que t'as eu avec Anne David. Vous vous êtes amusé. Et en vous amusant, moi, avoir eu l'occasion de m'amuser, à creuser. Tu parles de creuser, déboucher, ou reboucher, tu vois. Ah oui, dans le premier. Mais juste ça, c'est fun. C'est fun. Bien, voilà, juste ça. Ce partage-là. Pourquoi mais voilà. Dans ce côté linéaire, devenir une antenne radio pour parler de quelque chose de tellement simple que le dire. En plus, on utilise la voix. On en parle, hein, de comment verbaliser en images, c'est énorme. Bien sûr que c'est un travail de fou. Et on est fous là tous les deux, je pense, hein. Enfin, je me veux comme ça, à la rigueur c'est fun de le voir comme ça, je trouve ça fun de pas se prendre au sérieux et de comment essayer de définir, de tourner autour du pot, l'Ouroboros, ce serpent qui se mord la queue, tu vois, on tourne en rond, mais c'est bon de tourner en rond. On parle du labyrinthe, forcément dans un labyrinthe on arrive au centre, t'es obligé, le labyrinthe t'es obligé de passer par le centre, qu'importe le chemin que tu... Donc on tourne en rond, mais c'est pour le jeu, c'est marrant de se perdre. C'est marrant de parler pour ne rien dire. Oh oui, comme on est à table avec des amis, pourquoi on le fait? Effectivement, et je comprends quand tu parles de ce silence, et juste être là. Et de laisser ce silence être. Parce qu'il y a plus... Toi, il y a... Parce qu'avant, il n'y a plus personne qui vient. Il n'y a plus la personne qui vient en faire quelque chose de silence. Toi, c'est simplement... C'est le fait d'être assis là, et point. C'est tout. C'est pas... Il n'y a pas « je suis assis là » et c'est le silence. Ouais, c'est pas le militant. Non, il n'y a pas de militant du tout. Il n'y a rien. Le militant, il a quoi? Il n'existe plus. Il n'y a plus de militant. Il y a toujours... Ce qui était recherché, c'est ce que recherché au travers de la méditation, par rapport à cette compréhension qui s'est mise en place, c'était rien, c'était un bout de chandelle que j'étais quand j'avais des grands moments de méditation, des journées entières dans la vigilance et tout ça, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'était complètement mental, quoi. Je sais plus si c'est dans ce livre-là ou dans le premier, où je crée de l'absence. En fait, je bourrais ma tête je remplaçais les pensées par de l'absence de pensée. Alors je pensais plus, voilà, j'avais même mal à la tête d'ailleurs. Ne plus penser. Je le sentais, mais physiquement, c'est bizarre, mais enfin bon, tu vois, j'étais content, j'ai pas de pensée. Hein, alors c'était bien, mais ça n'a rien à voir. Je vais simplement comprimer ça comme une. Puis après, ça repartait, les pensées jaillissaient
parce que qu'on retient un truc, après, ça... Ouais, la digue est ronde. Voilà, oui, c'était... Mais ça n'a rien à voir après, mais par rapport à ce comme je veux aujourd'hui, j'aime pas ça de la vigilance, que vigilance, c'est un terme qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui témoigne Ouais, qui quelque porte chose. attention. Il y a Mais pleinement cet être c'est ce bonheur simplement, ce fait d'être, simplement sans, comme on dit toujours, le dire c'est déjà trop, c'est qu'il n'y a pas besoin de le dire, c'est simplement l'être, tout simplement. Comme un enfant, qu'est-ce qui arrive à l'âge de 4 ans, tu en parles dans le bouquin. Pour toi, c'est intéressant que tu prennes cet exemple de l'enfant qui jusqu'à l'âge de 4 ans, finalement, il n'a pas cette identification... Oui, c'est le sens du moi, du petit moi qui vient. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai une mère qui a 90 ans. Elle est complètement gâteuse. Mais si... j'aurais pas dû le dire comme ça, parce que j'aurais dû le dire autrement. Mais bon, c'est pas grave. Mais si je parle d'elle, je veux dire que c'est quelqu'un qui vit dans le présent continu. Elle n'a aucune idée de ce qu'est le passé ou le futur. Aucune idée. Elle est maintenant. Maintenant. Tu la vois, tu vas la voir, après tu repars, tu attends 5 minutes dehors et tu retournes la voir. Bonjour. Elle te revoit comme la première fois. Elle te voit avec un œil neuf. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si j'aurais dû commencer à parler d'elle avant et puis dire après que c'était une manière complètement gâteuse. Enfin bon. Mais je t'avais dit ça avant, elle dit oh putain, cette femme. Elle a dû méditer pendant longtemps. Je sais pas combien de temps. Elle a suivi les c'est incroyable. Elle est arrivée c'est extraordinaire. Alors qu'en fait non, c'est qu'une bonne femme qui est devenue complètement gâteuse. Et en fait, pourquoi? Il y a aussi comment dire, il y a aussi des problèmes de Alzheimer, mémoire, de connexion qui n'ont pas. Mais finalement, en final, elle est quand même présent continu, œil neuf toujours, pas de, elle a même plus, elle pourrait très bien se lever et puis passer à poil devant moi, il n'y a plus aucune image d'elle-même, de machin, tout ça, ça a disparu. Mais quand on regarde ça d'un œil extérieur, on pourrait dire, oh, mais c'est une personne extraordinaire. Oui, vous voyez ce que je veux dire, il faut pas un peu tout confondre là-dedans avec, je sais pas pourquoi on arrivait là d'ailleurs. C'est paumé. Ouais, on s'est paumé, je me suis retrouvé là. Non, mais c'est pas grave. Oui, mais j'entends, et c'est pour ça que en parallèle de cet instant présent qui apparemment est quelque chose qui est recherché comme étant une des directions, mais on est obligé d'être là, de toute façon, dans cet instant présent, on ne l'a jamais quitté. Mais la personnalité, elle peut projeter avec les pensées, donc, dire, tiens, futur, passé, ce sont des pensées, mais dans ce rapport, je reviens par exemple t'as des enfants, tu as une femme, quand tu dis que les choses se sont aplanies ou sont posées avec le temps, petit à petit, on revient sur ce temps linéaire, parce que finalement c'est aussi ce temps linéaire qui est trompeur, qui nous donne l'illusion il y a quelque chose ou quelqu'un qui peut s'attribuer tout ce qui est cette histoire. Cette histoire, tu parlais encore une fois du disque dur, qui contribue à, voilà. Mais c'est là, de toute façon. Donc, en fait, on essaie de donner un sens à tout ça. C'est ce qui fait qu'entre guillemets, on s'identifie, qu'on se perd et qu'on se paume. On essaie de donner un sens. Et le sens, on ne peut le donner que parce qu'il y a derrière le passé. Pour créer un futur, il faut donner un sens, une direction. Ouais, c'est vraiment ça, une direction. Oui, passé et futur ont la même saveur. C'est-à-dire ce qu'on appelle du passé ou du futur, si je te mets dans ta tête une de mes pensées, tu peux pas savoir si c'est une pensée du passé ou futur. De toute façon, c'est exactement la même. Ils ont exactement la même saveur. Y a pas, on voit l'avant ou l'après, mais en fait, finalement, dans le disque dur, c'est une image. Tout à fait. Une image comme une autre. Tout à fait. Voilà. Exactement. Et pour corroborer ce que tu viens de dire, c'est à l'image des sportifs de haut niveau, comme par exemple les parachutistes, qui sont au sol, qui ferment les yeux, puis qui se voient en train de faire les figures dans le ciel, et le cerveau, pour lui, il ne fait pas la distinction entre cette réalité-là, qui est la nôtre, et puis le fait de visualiser les pensées, c'est exactement la même chose. Oui. Donc, ok, mais cette historique, entre guillemets, d'essayer de lui donner un sens, ça fait partie apparemment de la condition humaine, dans sa forme humanoïde. D'où elle vient, ce qu'elle est, etc. Pour toi, c'est des questions, tu nous disais, qui n'ont pas d'importance, qui n'ont jamais vraiment d'importance, ou qui n'ont jamais eu.
Et bon, pourquoi pas, c'est tes centres d'intérêt, ils se Oui, portent. c'est toujours de son intérêt Pour toi, aussi. qu'est-ce qui est Voilà. essentiel dans la vie? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? J'allais dire pour toi, pour qui? Ta personnalité ou ton essence, ta couleur? Pour toi, c'est quoi le plus important dans la vie du quotidien? Ce serait quoi? Tout? Ah, c'est une question que. euh, je sais pas, tout est déjà tout est en harmonie. Donc, j'ai dit. Ah, mais c'est une drôle de question parce qu'en vrai, c'est une question que je me pose pas, en fait. Ah oui, mais c'est pour ça que je Ouais, te la ouais, pose. ouais, ouais, ouais. Bah ouais. Mais parce que pour les auditeurs, de voir finalement ce qui a disparu ou J'ai ce pas qui de. a ce qui a tendu vers, tu vois, depuis cette compréhension globale que tu as, tu dis que les choses sont tassées. Et quand j'entends, moi, les choses sont tassées, j'entends derrière qu'elles se sont posées. On parle d'immobilité, on parle de l'un, tu sais, l'un, Dieu, l'unique, qui est toute chose, eh bien, est dans un temps figé quelque part, où tout est figé. Il y a cette idée de, tu vois, quand tu nous dis, à mon sens, en tout cas, ça n'engage que moi, que tu aimes te poser, d'être là, juste là, dans cette présence, cette immobilité. Hmm. Donc, Donc, je me mets pas dans la présence, hein. C'est qui- oui, d'être. Oui, d'être. c'est être. Ouais, ok. Il y a pas deux. Vas-y, vas-y, ouais. Il y a pas deux, hein. Il y a pas Ouais, ouais. Franck qui est dans la présence. Mhm, mhm, Il y a présence, mhm. point, c'est tout. Être point. Voilà, être. Point. Voilà, voilà, voilà. Ok. Mais dans l'île du regard qu'on peut en Mm. avoir d'un point de vue extérieur quand quand on n'est pas dans cette compréhension. Moi, c'est ça qui Ah, mais tu m'intéresse, l'es, tu mais vois. tu t'en rends pas compte. Oui, on est d'accord. Et pour les auditeurs, pour le Oui, jeu, non, mais- mais t'as raison de me reprendre sur Oui, le oui, terme oui. parce qu'on s'amuse. Oui. Il y a cette idée de voir, oui, est-ce que Franck Thérault qu'est-ce qui lui est considéré comme étant important pour Franck Thérault? En fait, Quand tu le- regardes derrière toi, derrière la vie de Franck Thérault, là, qu'est-ce qui est important pour cette personnalité? il n'y a rien en fait. Je trouve que plus rien n'a vraiment d'importance. En fait, c'est ça. C'est pas quelque chose d'important, parce que ça, comme Tes enfants. si, mais je veux dire que les choses ne sont pas figées. C'est-à-dire que pour donner de l'importance aux choses, on va les figer avec le mental. Mais là, comme les choses ne sont plus figées, mais c'est vrai que c'est important, comment dire, les. Tu veux dire s'il y a une échelle de valeur par rapport à ça? Je te laisse. C'est toi qui vois. Tu réponds comme tu le sens. Mais c'est moi qui t'oriente Bah, avec les questions, mais. dis-moi, ça change rien. C'est vrai que beaucoup d'amour pour mes enfants, ça c'est sûr. C'est exactement comme toi, hein. Alors ouais. Mais pourtant, ça n'est pas pour des personnes. Des personnes. Pour des êtres humains, ça ne l'est pas, ça. Les enfants, c'est pas important. Je te dis ça, peut-être on parle de l'actualité. Mais c'est pareil, je sais pas, mais je t'en informe, c'est dans le cas-là. Dans l'actualité, il y a quelques jours, je crois que c'était cette semaine, ou la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière en tout cas, un couple de parents qui ont été inculpés parce qu'ils avaient laissé leur enfant, je sais pas quel âge il devait avoir, mais je sais pas, entre peut-être 8 et 12 ans, quelque chose comme ça. Deux enfants qui ont été, alors qu'ils allaient à l'école, maltraités, enfermés dans une cage à poules, quoi, quasiment, Mhm. avec pas de quoi vider leurs excréments, de se laver, etc. Enfin, c'était maltraitance totale. Tu vois? Donc, pour ces personnes-là, ce couple-là, apparemment, des enfants, c'est pas important. Tu me dis vis-à-vis de tes enfants que c'est comme une évidence, que c'est important. Oui, 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 Tu oui, oui. vois? Donc, dans quelle mesure est-ce que... voilà, qu'est-ce qui est important oui, pourquoi pas les échelles de valeur? Si pour toi, tu parles d'échelles de valeur, Non, utilise les mots, les termes que tu veux. Qu'est-ce qui est important pour Franck Thérault? Même au-delà de ce qui paraît comme une évidence. Balance. oh, ce qui est important, c'est que euh, je sais pas comment dire, ma vie sentimentale, oui, c'est que ma vie conjugale, sentimentale est très importante. C'est ça, comment dire, c'est, les rapports que j'entretiens avec mon épouse, avec mon fils, c'est très important. C'est une relation très importante, c'est une relation d'ailleurs très, 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 euh, comment dire,
on est en osmose, voilà. Il y a une osmose, mais c'est vrai que oui, ça c'est très important. Il y a une chose qui est importante. Moi, c'est quelque chose auquel Comment se traduit l'osmose? par une unité, euh, le sentiment, le sentiment d'unité, vraiment dans le sentiment d'unité. Ouais. C'est Ok. des moments où on a plus grand chose à dire parce que tout. Ça pourrait être horrible pour un couple de ne plus à rien Ah non, avoir non, à se non, mais dire. quand je dis plus rien à se dire, c'est que des fois on n'a pas besoin de se parler. C'est le fait le plaisir d'être ensemble. Juste d'être ensemble. C'est le plaisir d'être Il ensemble. n'y a pas de raison. Ouais. Non, non, c'est le plaisir. Tu sais, tu sens c'est perceptif, quoi. T'as le plaisir, simplement le bonheur Perceptif. d'être avec On en revient quelqu'un. encore une fois avec le corps et les sensations que ça produit. Là, de toute façon, tu le sens. C'est vibratoire, hein, tu le sens. Bah, Mais c'est pas pour le. tout le monde, hein. Mais tu sais que t'es avec quelqu'un. T'as pas. Tu sais, t'as pas besoin des fois d'échanger des mots. T'as pas besoin de. Ben, on parle beaucoup, hein. On passe des soirées à se parler. Alors, ça fait en plus de 30 ans que je suis marié maintenant. Mais un vieux couple, comme il y en a rarement à Paris. Mais mais là, tu sais, c'est avec quelqu'un, c'est le bonheur d'être. Tu sais, par moment, t'as pas besoin d'en parler. Tu vois, des fois, on voyage beaucoup, on va regarder un paysage et ben on se regarde et puis en fait, on sait qu'au même moment, la vibration va être la même. Parce qu'on se connaît depuis très longtemps, on a des goûts, pas pour tout, mais on a des goûts assez similaires. Et là, eh ben ça vibre complètement, quoi. On le dit pas. Et puis elle me regarde, et puis tu sais où tu vas trouver quelque chose et on sait, on va aimer la même fleur, on va aimer la même. Tu vois, il y a une osmose à ce niveau-là, quoi. Mais c'est très perceptif en fait. Ça Ok. passe pas du tout Ok. voilà. T'as une télévision? Ouais, mais je la regarde rarement. Qu'est-ce que tu regardes quand tu la regardes? Oh, quand je la regarde, bon, je regarde des films de temps en temps, mais je sais pas Un non style de film? non, très très un peu de tout. Bah, comme il y a mon fils, en fait, il aime un peu de tout aussi. Alors en fait, non, non, il n'y a pas de. Non. Est-ce que, entre guillemets, est-ce que tu as, comme la plupart des gens, peut-être, hein, je dis ça, la plupart des gens, même ça, ça veut rien dire, mais des hobbies, des centres d'intérêt en dehors de ton métier, accordeur de piano, ça c'est une chose. Et parmi les, entre guillemets, les passe-temps, centres d'intérêt, ça pourrait être de la musique, du sport, Mhm. les échecs, les associations, travailler dans l'humanitaire, j'en sais rien. Bon, ça, moi, il y a eu l'astronomie, qui avait pris une grosse place. Et j'avais fait aussi du karaté, un peu de tout, j'ai fait pas mal de choses. Mais en ce moment, non, j'ai plus trop actif. Si, je fais beaucoup de magie, beaucoup de cartes magie en particulier. Pourquoi? J'ai fait ça pendant une dizaine d'années à peu près, avec beaucoup de passion. Mais Il y a- pourquoi? Pourquoi? Parce que un jour j'ai vu un type faire un tour un tour à la con à 2 francs 6 sous là, qui m'a beaucoup impressionné. C'était avant ou après la pleine compréhension? C'était avant, Avant. ouais. Et en fait, c'est donc que je me suis passionné par ça et après j'ai travaillé énormément quoi. C'était comme pour le violon. C'est-à-dire que je suis un peu, comment dire, un monomaniaque. C'est les gens qui sont focalisés sur un truc et quand ils le font à fond quoi. Et ça a été le cas pour le violon, ça a été le cas où je travaillais. Bah, j'étais pas possible de travailler autant, quoi. Des fois, bon, c'est important de travailler, mais là, il y a des limites qu'il faut pas dépasser, quoi. Là, c'était vraiment trop, quoi. Et dans tout ce que j'investis, là, pareil, la magie, j'en faisais 5-6 heures par jour, c'est pareil. C'est toujours un investissement, investissement, quoi. Mais j'ai toujours. J'ai. euh, mais en ce moment, non, j'ai rien de spécial, en fait. Alors, par rapport à ces questions, les réponses que tu nous as données, d'ailleurs, je rappelle aujourd'hui Je- avec nous Franck Thérault pour ce livre, L'art de ne pas faire, aux éditions Charles-Anthony l'originel, ou alors L'éveil pour les paresseux, aussi tous les deux très bons, de mon point de vue, bon, ce n'est que mon point de vue. Euh, qui a fait le choix de se lancer tour de magie? Qui a donné l'impulsion? Tu parles dans le livre de passion,
d'aller de l'avant dans le sens qu'il il faut avoir une énergie pour y aller, quoi. L'envie d'avoir envie, tu parles de ça. Dans quelle mesure, qui vient à ça? Ça se matérialise, ça apparaît comme ça, pouf, du jour au lendemain, tiens, dans ce côté monomaniaque qui caractérise Franck Thérault, il y a cette impulsion qui naît, qui jaillit de on ne sait où, jeu de cartes, magie, pouf. Oui, c'est je crois il y a c'est vraiment une question de caractère. On est d'avoir des gens extrêmement passionnés. Je connais des gens comme ça qui sont vraiment passionnés, qui le font. Mais c'est sur un côté monomaniaque. Je connais des gens comme ça, quelqu'un qui était, qui était passionné par la bataille des Zincourt. Et le type euh, il était à l'accueil dans un conservatoire. Et cette personne-là était tellement investie dans cet épisode de l'histoire, et après il est devenu quelqu'un de reconnu, que même que des historiens allaient voir, quoi. Alors qu'un mec il était simplement à l'accueil du conservatoire, simplement pour marquer les noms des gens qui rentraient. Mais c'est quelqu'un qui était complètement passionné par ça. Il y a des gens qui sont passionnés, d'autres qui ne le sont pas. Donc tu as un feu, c'est un feu de la passion, mais surtout que le feu, il peut être soit plus diffus chez certaines personnes, où ils vont s'intéresser à plusieurs choses, ils vont faire plusieurs hobbies, ou soit ça peut être complètement focalisé sur quelque chose. Là, ok. Là, ce qui m'intéresse, c'est comment le truc arrive, l'envie d'avoir envie. C'est ça qui m'interpelle. Dire comment Je vais te donner un exemple. Je vais formuler la question en me plaçant du côté des auditeurs et par rapport à tout ce que tu es en train de répondre. Là, ça implique énormément de choses. La compréhension pourrait se faire par exemple, oui, mais il doit être dans le doute. Est-ce que tu as des doutes? Ça t'arrive d'avoir des doutes? De dire, est-ce que c'est dans cette direction-là que je dois aller ou dans cette direction-là? Oui, absolument, oui. Oui, pourquoi? Pourquoi j'aurais pas de doute? Mais je te pose la question. Oui, absolument, oui. Comment le fait de ne pas avoir de doute peut aller en corrélation, ou non, comment le fait d'avoir des doute peut aller en corrélation avec le fait qu'entre guillemets on soit éveillé. Comment un être dit éveillé sait, comment peut-il avoir des doutes? Pourquoi je n'aurais pas? Pourquoi t'en aurais pas? C'est une très bonne question, ça. Oui. Pourquoi t'en aurais pas? Comment expliquer peut-être cette opposition apparente? Non, je peux avoir des doutes, et en fait, je peux faire des choix. Mais des fois, c'est le mauvais choix. Mais en fait, c'est le mauvais choix, c'est toujours le bon choix. C'est dans ce sens-là, c'est là où je veux en venir. Ok. C'est toujours... Oui, puis on ne sait pas. En fait, comment un mauvais choix peut être un bon choix? Parce qu'en fait, tout est... Il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ce qui... Pourquoi il n'y aurait pas un jugement de valeur? Jugement de valeur. Je peux avoir des jugements de valeur aussi pour la musique. J'entends quelqu'un jouer. Tu vas pas me dire on joue tous pareil. C'est vrai qu'il y en a un qui... Ouais. Tu as toujours une préférence. Ouais, oui. Mais toutes les choses, comment dire, les choses elles sont comme elles sont parce que exactement comme cette bouteille là qui est juste en face de moi, quoi. C'est-à-dire que les choses sont. Tu peux pas le nier. Non, je ne le nie pas. Tu vois, on peut pas le nier. Les choses, elles se passent comme ça. Il y a le doute qui est là, et après, ça peut être un choix. Alors moi, je dois faire un choix, je fais le mauvais choix. Il se trouve que je fais le mauvais choix. On ne sait pas, ça dépend aussi par des tas de critères. On peut pas... si tu veux, c'est toujours ce qui est, c'est toujours ce qui se passe. Hein. La vérité, c'est toujours ce qui se passe. C'est pas comme les choses devraient être. Elles sont passées comme ça, quoi. Ok. Donc pour ce qui est de ton... C'est très simple. Hein, donc ton choix, par exemple, d'aller faire des tours de magie, par exemple, ça a été un non-choix de ce que tu nous dis. La magie, ça est venu parce que j'ai vu quelqu'un faire des tours et ça m'a... Oui, mais dans quelle mesure c'est un choix? Est-ce que tu as un choix? Pourquoi est-ce que tu t'es investi? Bon, tu dis monomaniaque. Donc l'énergie que tu as dépensée, pourquoi est-ce que tu t'es investi? Elle s'est trouvée là à ce moment-là. Et en fait, elle s'est déplacée ailleurs, en fait. Elle était dans le violon à ce moment-là, et puis elle s'est déplacée, mais c'est la même énergie qui s'est déplacée en autre chose, quoi. Pourquoi elle s'est déplacée? J'en ai pas la moindre idée. J'en ai pas la moindre idée.
Elle s'est déplacée. C'est comme le vent qui change de sens. C'est dans le... De même qu'à un moment donné, au lieu de se déplacer, de prendre donc à droite ou à gauche, il y a des fois, elle est dans ce doute où elle est là, elle est ballante, elle est là. Elle sait Oui, pas c'est encore. comme le courant d'une rivière, quoi. Qu'à un moment donné, ça stagne. Voilà, et puis Un peu, et puis pouf. il y a un arbre, alors hop, il prend le chemin dans l'autre sens, après ça repart comme ça. En fait, il n'y a pas d'explication, en fait. Je cherche pas d'explication. Enfin, je cherchais pas j'étais pas la vérité absolue. Tu vois ce que je veux dire? Ni de connaissance absolue. Tu vois? Oui. je vois, c'est transparent comme l'eau de roche. Ouais, tout à fait. Il y a un sens. En tout cas, quand on parle de l'eau, la métaphore de l'eau est intéressante. Dans l'eau, il y a la notion de mouvement. Ok. Effectivement, il y a des fois où le lit de la rivière emmène l'eau à droite ou à gauche, selon la perspective qu'on a. C'est clair que si je suis dans le sens de l'aval vers l'amont ou de l'amont vers l'aval, pour celui vers qui ça sera vers la droite, l'autre ça sera... Bah non, c'est la gauche. Tu me dis la droite, mais en fait c'est la gauche. Tout dépend de question de perception. Ouais. Ok. Mais en tout cas, le fait est que l'eau a un sens avec la forme du lit. Et il s'avère aussi qu'à l'intérieur de ce flot, il y a plusieurs petits flots, des courants donc, au sein du même fleuve. Et qu'il y a peut-être au sein de ce fleuve des endroits, à l'image du doute à laquelle je t'ai posé la question, où l'eau va stagner, va tourbillonner un peu. Le temps qu'il se passe un événement X ou Y, tu parlais de l'arbre qui tombe, très bien, l'arbre tombe, pouf, et le courant reprend sa course parce que un élément a fait qu'un autre a enchaîné l'effet papillon, quoi. L'effet papillon. Qui contrôle quoi dans l'affaire? Rien, ça s'est fait. Et c'est pour ça qu'à la rigueur, quand je te pose la question du bien et du mal, bah, tu me dis ça s'est fait, donc c'est pas à moi à qualifier si c'est bien ou si c'est mal, ça s'est fait. Oui, il n'y a pas de cause. Parce que sinon, la cause, tu fais remonter au Big Bang, hein, sinon il faut remonter. Voilà, causalité, bah oui, dans le monde phénoménal, il y a des causes. Dans le monde phénoménal, il y a des causes. Mais dans ce que tu nous dis, toi, c'est que ça s'opère, ça se fait. Oui, ça se fait. Mais avec un niveau, tu veux dire, là tu dis hors phénoménal. On prend en considération le monde qui n'est pas phénoménal. Parce que phénoménalement parlant, il y a eu des causes et des conséquences. Oui. Mais... faut dire les choses... Voilà, comment expliquer ça? Je sais pas si c'est... Je remonte pas jusque-là, jusqu'au... tu vois, j'arrive pas à faire ce chemin de Ouais, la causalité, comment dire? Tu cherches l'effet, où est la cause, où est l'effet, tu cherches l'effet, tu vas trouver l'effet, toujours l'effet d'une cause, une cause... Le problème, si problème il y a... Hein. C'est la question qu'on se pose, pourquoi, quoi? Mais oui, pourquoi? Donc cette question-là, elle est déjà de trop? On ne devrait pas se poser cette question. Pas, je la pose plus, en tout cas. Hein. Mais t'imagines l'incidence que ça a? Le pourquoi c'est l'importance que quand on en donne, mais bien entendu. Mais pour ceux et celles qui nous écoutent, t'imagines qu'un mec leur dit « Je me pose pas la question du pourquoi ». C'est énorme, le nombre de fois où les gens dans la journée, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que je suis en train de culer cette voiture? Pourquoi est-ce que mon patron m'emmerde? Pourquoi est-ce que j'ai ce boulot-là? Pourquoi est-ce que je gagne pas au loto? T'imagines tout ce que ça implique quand tu nous dis je me pose pas la question de pourquoi? C'est énorme, l'incidence elle est gigantesque. Depuis quand tu ne poses pas cette question? Avant? Après? Au moment où tu as eu cette, cette compréhension? Mais pourquoi? Il faudrait faire un pourquoi, parce qu'on veut, on veut justifier parce que on veut justifier quelque chose. Ah bah, si on pose cette question, oui, on veut justifier. Oui, donc on veut justifier. Ou bien pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'accord. Des fois, on est... Oui, tout à fait. Pourquoi? C'est pas juste, je sais pas quoi. Ça ouais, va pas arriver. Mais enfin, mais dans le flot quand la chose se produit, elle se produit. On est d'accord. C'est-à-dire qu'elle est pas... mais après, chercher un pourquoi... je vois pas tellement l'intérêt de chercher un pourquoi aujourd'hui. C'est-à-dire que pourquoi chercher pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Oui. Non, Pourquoi remonter? Parce que de toute façon, on va remonter. C'est que c'est du mental, quoi. Chercher une explication
un fait. Et en Pourquoi? plus, Oui, et en plus, pourquoi chercher un sens? en Pourquoi plus, le chercher un fait, il n'est sens? pas statique. Comment dire, il est sans arrêt. Il Les évolue. choses sont sans arrêt en mouvement. Oui, C'est-à-dire que les choses arrivent là, on peut appeler ça l'espace, si tu veux, ou ce que tu fais avec la conscience. le monde C'est-à-dire phénoménal. voilà, tout arrive là. Et en fait, ça ne fait que de passer, ça ne fait que de passer. C'est-à-dire qu'on peut pas, pour être un pourquoi, il faut déjà arrêter les choses et Figé, après oui. les figer et Oui. puis essayer de remonter, mettre une massive, mettre sur pause là avec la télécommande et puis remonter, remonter en arrière. Où est-ce que tu vas remonter? Tu vas remonter loin comme ça. Oui. Tu peux remonter jusqu'au Big Bang, hein, de toute Oui, façon. oui, oui. Bah, pourquoi tu fais le tour de magie? Pourquoi est-ce que tu as voulu apprendre? Tu as remonté sur le pourquoi, du comment, causalité, tu l'as fait. Oui, oui, je l'ai fait parce que j'ai cherché. Je sais que parce qu'il y a des choses comment dire. euh, Si, c'est vrai que là, j'ai rencontré quelqu'un qui a fait la tour de magie, bon, hop, pouf, ça m'a scotché. Bon, alors je veux dire, pourquoi t'as fait de la magie? Bon, oui, bah, je te réponds, il y a un type que j'ai vu un type qui m'a fait un super tour, et hop, voilà, bon, ça m'a donné envie de machin. Après, tu vas dire, mais pourquoi t'as vu un super cours? Bah, je dis, bah oui, parce que j'habitais tout près des Tuileries à ce moment-là, je me suis baladé aux Tuileries. Pourquoi ce jour-là, j'ai envie d'aller aux Tuileries parce qu'il faisait beau, et puis, tu peux remonter très loin comme ça, hein, tu n'as jamais de fin. Mais je ne pose pas la question pourquoi. Aujourd'hui, la question ne se pose même plus parce que tout ne fait que de passer. Il y a un instant, il y a l'instant d'après, l'instant d'après, l'instant d'après. Il n'y a plus. T'as pas pour toi la notion d'apprendre? En cherchant à travers ce type de questions, Bah, non, par exemple, apprendre le fait d'avoir appris les tours de magie, oui, eh bien, c'est traduit par le terme apprendre. Est-ce que pour toi, apprendre, pas apprendre, tu t'en fous? non, je regarde apprendre, j'ai énormément de plaisir à apprendre. Donc ça peut répondre à la question pourquoi? Non, mais je sais pas, j'irai pas jusque-là, quoi. Ah ah, pourquoi? Non, mais c'est vrai, non, j'irai pas jusque-là. J'irai pas remonter Non, je sais pas, non, 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 c'est vrai que. Je sais pas. C'est- les choses passent, quoi, les choses passent. Je peux pas répondre que ça, quoi. J'ai pas spécialement cette envie de fouiller des choses, de les retourner, Pourtant, ça a été ton cas. À un moment, Avant oui, ah cet oui. événement. À un moment, oui. Ah Avant oui. cet événement, ça l'était. Ah ouais, c'est encore barragé sec, hein, je peux te le dire, hein. La cafetière, elle tournait, elle est au-dessus, hein, elle tournait à 100 à l'heure, hein. Mais c'était compliqué, quoi. Les choses étaient compliquées. Et pourquoi être peut-être simple? Bah, c'était simple, mais il y avait quelque chose derrière qui les rendait Oui, mais compliqués, alors. qui les sublimait ou D'accord, ok. Ok, qui est sublimé, ok. Euh, exactement comme les émotions. est-ce que par exemple, pour toi, on parlait des valeurs. Tu me disais, bah oui, mes enfants, effectivement, pour toi, c'est important. On parlait d'échelle de valeurs, tu m'as posé la question, ok. Euh, En se mettant à la place des auditeurs, et je joue aussi ce jeu-là, il y a la misère dans le monde. Il y a des guerres. Mm. Il y a des gens, sortir dans la rue, là, des SDF, des gens qui ont besoin d'une écoute parce qu'ils vont peut-être se flinguer ce soir. Il y aurait de quoi faire pour, entre guillemets, ce monde, cet univers. Absolument, oui. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais ce que, ce qui, si je dois aider une personne, ça va se faire, pour moi, ça va se faire tout seul. C'est-à-dire que je vais pas réfléchir en train de dire, il y a de la misère dans le monde. Maintenant, il va falloir que je participe à des associations, des choses comme ça. Ça se, mais il y a pas, toi, tu te sens attiré par quelque chose, exactement comme il est attiré par la magie ou par n'importe quoi. Ah bien sûr, on va dire oui, il vaut peut-être mieux s'intéresser à ça qu'à certaines d'autres choses. Mais ça se fait ou ça se fait pas. Il y a des tas de gens qui sont, D'accord, donc, tu ne fais pas la question. Tu vois ce ok, que je veux dire? donc en allant dans ce sens-là, tu es en train de dire que présuppose, intellect, hein, toujours, hein, ça présuppose pour les auditeurs que finalement, si le monde est là où il en est, avec la pollution, avec la misère, etc., c'est parce que c'est comme ça. Pas de responsable, pas de causalité, pas de pourquoi, on se pose pas de questions. On peut s'en poser intellectuellement, uniquement intellectuellement. Mais je veux dire, Ouais, mais l'intellectuel et de la résonance. oui, mais je veux dire,
l'intellectualisme de ses causalités, des conséquences, causes-conséquences, amène l'être humain à prendre des actions, ou pas, mais potentiellement des actions qui vont orienter sa vie en tant qu'être humain. Oui, mais on dirait que le fait que tu t'en occupes pas, que c'est pas bien. Je sais pas. Tu vois, Oui, mais toujours mais c'est pour ça que je vais aussi là. un Hein. aspect moral derrière. Ouais. Et puis, euh, oui, un aspect moral derrière. Et en fait, quand deux galaxies Se rencontre, se se fera, ouais, rencontrent, ouais. c'est un phénomène extrêmement violent. Quand Ouais. une supernova Explose un explose, soleil, ouais. c'est incroyable, c'est gigantesque. Je veux dire que les gens, on peut même pas, il n'y a pas assez d'imagination pour pouvoir imaginer ce que c'est. Mm. Mais, toi, il y a... Des météores sur la Terre. Ouais, Ouais. tu vois, c'est-à-dire qu'il se passe des tas de choses. Mais tu sens l'élan ou pas? Cet élan, il est là, mais ça se fait, tout ça se fait spontanément. Il n'y a pas de calcul derrière, tu vois. Tu, pen- tu, euh, Ta vie s'écoule d'elle-même, et tu fais il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas tous ces trucs-là, il y a pas de, ça se fait ou ça se fait pas, quoi. C'est tout. En fait, c'est très très simple. Il y a pas de- on a cette impression, on va faire quelque chose, on le fait d'après, même si tu le fais d'après une bonne morale, Oui, ouais. bah tu le fais, ça s'est trouvé d'après cette bonne morale. Mais, mais ça se fait tout seul, quoi. En fait, j'ai pas, euh, on a toujours l'impression qu'on a fait des choses, qu'on les a programmées, mais pas du tout. En fait, ça se fait tout seul, quoi. Mais c'est sûr que ça, pourquoi j'ai une SDF qui est tout près de chez moi, qui est pratiquement dans ma rue, elle est là tous les soirs. Je passe tous les soirs devant elle, comme ça, sans lui parler, sans rien. Je veux dire, mais c'est pas possible, quoi. Puisqu'on parle de l'éveil de Bouddha et de la Tu compassion. te dis, mais. Ouais, bah ouais. Tu te dis, mais attends, attends, Franck, là, il se passe comme ça devant elle et. Enfin, je passe comme ça devant elle, on se parle pas. À un moment donné, pourquoi? C'était l'hiver, je sais pas pourquoi, j'ai eu un gros bifton. Pourquoi, je sais pas. Ça s'est passé comme ça, j'arrivais devant et hop, 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 sorti mon gros bifton et j'ai un gros bifton. Ça s'est passé comme ça. C'est pas pour compenser les autres fois où je l'avais pas donné. C'est que ça se trouvait, j'ai pas donné, c'est tout. Mais euh, tu peux éprouver. Mais de toute façon, je les éprouve les choses. Je les éprouve comme toi, comme tout le monde. Les choses sont éprouvées. Mais il y a pas. Comment dire? Il y a aucune règle dans tout ça, quoi. Il n'y a pas de règle. C'est un vaste chaos, en fait. C'est une anarchie. C'est une pure anarchie. Il y a rien on croit, on voit toutes les choses comme ça, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est complètement chaotique, quoi. Ça part dans tous les coins, quoi. Il y a pas de logique à tout ça. Parce qu'il n'y a personne derrière. Il y a personne. Il y a pas une intelligence derrière qui a programmé les choses comme ça. Les choses arrivent comme ça. T'estimes qu'il n'y a pas de programmation? Non. Ça se fait tout ça. Les choses arrivent comme ça. Mais pourtant, Franck Thérault, il a une couleur, il a une tonalité. Oui, mais je remets là, il n'y a pas de programmation, comment dire, il y a pas un maître de l'univers derrière qui va dire, waouh, ça, avec, tu sais, il n'y a pas de sens. En fait, la vie n'a pas de sens. Il n'y a pas de sens à la vie, voilà. Parce qu'elle n'a pas de sens, qu'elle a pas, et le temps n'existe pas déjà. Le temps n'existe pas, il n'y a pas de sens à la vie. Tout arrive, disparaît, arrive, disparaît, arrive, disparaît. Il y a rien euh, Alors, qu'est-ce que le temps linéaire? Parce que là, tu dis peut-être un certain niveau, Mais Le temps, de toute façon, il faut de l'imagination pour créer le temps. Tu vas créer du temps sans il y a imagination. il y a des livres d'histoire. Oui, bah, non. Bien sûr, des actions qui sont passées. Mais le temps, comment dire, la, la, il n'y a que, en fait, que présence intemporelle. C'est toujours maintenant, comme vous disiez tout à l'heure, toutes les choses sont toujours maintenant. Il y a pas, le futur n'existe pas, le passé n'existe plus, et même le présent n'existe pas. Parce que déjà, le présent, même quand tu fais du présent, c'est déjà, c'est présélastique, on va dire le présent, mais hop, c'est déjà vite passé en passé. Il n'y a pas de temps. Tu vois, les choses, elles passent devant
Ouais, mais il y a Tu vois, oui, mais il y a une illusion. Et cette illusion, elle est très forte puisque elle est très c'est. forte. Mais pour ça, il faut de la mémoire. Tout à l'heure, c'est que la mémoire qui construit tout ça. C'est le disque dur qui construit tout ça. Qui va arrêter les choses ou les Mais tu figer. sais que ça serait terrible peut-être pour bon nombre de personnes de ne pas se souvenir de qui ils étaient. Le nombre de fois où il y a des films, tu sais, celui qui tombe dans le coma, Oui, oui, qui se oui, réveille. oui, oui. Alors, je suis qui? La recherche de l'identité. Non, mais T'attends. quand je dis mémoire, c'est pas la mémoire. Euh, comment dire? Tu peux vivre sans mémoire, mais pas oublier ton rendez-vous chez le dentiste. Parce qu'en fait, tu vas essayer de noter ton rendez-vous chez le dentiste partout, mais en fait, tu vas noter, ça, comment dire ça, là, j'oublie rien, je vis sans mémoire. Il y a la mémoire, je suis obligé de mémoriser tout ce que je fais, comme toutes les choses passent, elles laissent pas de traces, comme je disais tout à l'heure. Mais si j'ai un rendez-vous où je vais voir quelqu'un, ou je sais pas quoi, je ne vais pas l'oublier. Il va arriver spontanément. J'ai pas besoin de le programmer en disant si j'ai pas de mémoire. Non, c'est la mémoire, c'est très complexe. T'as plein de sortes de mémoire. T'as la Alors, mémoire, ouais. voilà. Mais c'est ce que j'appelle la mémoire, c'est la mémoire qu'on construit avec l'imagination, surtout la mémoire mentale. Quand je parle de cette mémoire qui est, Imaginaire, tu veux dire? oui, Qui construit tout l'imaginaire, l'imaginaire les concepts? qu'on fait avec le connu, avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on voit c'est cette mémoire-là. Mais c'est qui crée le temps. Sinon, c'est la mémoire fonctionnelle, elle est toujours là, quoi. La mémoire fonctionnelle, elle est toujours présente et bien utile. Bien, avec le temps, elle s'émoustille un petit peu avec le temps. C'est vrai qu'on perd un peu la mémoire, on est toujours. Et, qu'à 70 ans, on n'a pas la même mémoire qu'on a 20 ans, ça c'est sûr. Mais c'est pas le même type de mémoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une Oui. mémoire. Et tu dis que cette mémoire alors, à quoi? Puisque Il faut demander à. Ouais. le fait de pouvoir, entre guillemets, imaginer, de créer. L'imagination, c'est créer, on est d'accord ou pas? Ouais. On est d'accord. Donc tu parles de la mémoire qui n'en est pas une, de celle qui vient. Rendez-vous chez le dentiste, ça vient quand ça vient, pouf. Mais c'est pas tant une mémoire. On t'a appris, le dentiste, c'est pour les dents. Voilà, non, mais quand tu dis que tout à l'heure, Conséquence, les gens pouvaient être très surpris de ne pas pouvoir. Oui. Ça, il ne faut pas imaginer Mais pourquoi de sens? Mais non, mais. que d'un seul coup, hop, on va tout oublier, on va être complètement. On n'est pas un légume, hein, pas du tout, pas du tout. Absolument pas. Mais si tu veux, en plus, la mémoire au niveau du cerveau est beaucoup plus performant, en ce sens que si tu veux, tu penses énormément d'énergie dans les pensées. Les pensées, ça te bouffe une énergie, c'est incroyable ce que ça. Toi, c'est un espèce de moteur qui tourne comme ça toute la journée, mais ça consomme, ça consomme beaucoup hein, en fait. Hein. C'est par rapport à, tu dors beaucoup moins après parce que t'es moins fatigué d'avoir le nombre de gens que tu penses toute la journée, c'est extrêmement crevant hein, pour le ça. Ouais, ça consomme beaucoup. Bah Voilà, ouais, ça consomme. Bah ça oui, bien consomme. sûr, ça consomme. Bien sûr. Et là, t'as pas de consommation. En fait, le euh, parce que tu crées pas ces consommations. Il n'y a pas le personnage D'accord. qui Ouais, va créer ok. Mais l'histoire. Quoi. il y a quand même quelque chose qui se crée en regardant l'histoire. Le passé. En regardant ce passé, il y a quelque chose qui se crée. Les gens pourraient dire, mais Franck, il y a des livres d'histoire, ça s'est créé. Ça a une existence en tant que telle. Les gens y attribuent une existence. Après, on peut débattre, savoir si c'est historique, est vrai, faux, modelé. Encore une fois, c'est une question de perception de dans quel sens on se place pour voir couler le flot de la rivière. Oui, mais je vois que tu veux en venir par rapport à ça. Je ne comprends pas ta question. En fait. D'accord. Sur le fait qu'il y ait une histoire. L'histoire, ce temps linéaire. Tu dis le temps n'existe pas. Ok. On pourrait penser qu'il y a un temps linéaire puisqu'on a des livres d'histoire et qu'on Oui, se oui. réfère à ça sur poser cet imaginaire dont on parle, c'est ce mode d'imaginaire. Mais nous sommes des êtres créateurs. Il Le a- fait qu'il y ait cette mémoire, ce deuxième monde dont tu parlais, qui est le même hein, finalement, Mhm. hein, s'il est là, c'est qu'il a une raison d'être. Tu dis non, la vie n'a pas de sens. Elle n'a Non, pas mais, de sens. Oui, vas-y, je t'en non, mais prie. quand je dis que le temps n'existe pas, c'est que même cette histoire que tu dis, tu ne peux pas l'imaginer autrement. Tu ne peux pas. Soit tu peux, quand tu en parles, elle est maintenant. Elle est. Oui. Tu vois, elle peut pas être ailleurs que maintenant. Tout se passe maintenant. C'est ça que je dis que le temps n'existe pas. C'est que tu n'as pas de possibilité. Le passé, même l'histoire, tu vas parler de je sais pas, la Deuxième Guerre mondiale, mettons. Tu vas dire, ah bah oui, alors tu la vois par l'imaginaire, tu la vois à un certain temps. Mais quand on parle là,
t'en parles, ben, et ça a lieu toujours C'est maintenant. ici maintenant, ouais. Donc il y a toujours, il y a pas de, il y a pas de. C'est pour ça que je dis que le temps n'existe pas, c'est que il y a toujours qu'un temps, c'est toujours temps là, c'est toujours là. C'est là avec la, on parle de ce qu'on dit là, c'est là en même temps que la bouteille, en même temps que c'est pas ailleurs que là, quoi. C'est pas dans le passé n'existe pas. Oui, mais pourtant Mais on s'attribue ça. voilà. Pourtant on se l'attribue. Moi la question c'est, puisqu'on se l'attribue, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça existe? Et tu me dis, il n'y a pas de sens.